La dernière fois, nous avons vu que si Dieu voulait nous parler, il utiliserait un langage d'homme. Et la meilleure manière pour cela, c'est de se mettre à notre niveau et de devenir lui-même un homme. Et que cet homme devait répondre à plusieurs critères avant d'attester qu'il est vraiment Dieu. Pour l'instant, de tous les êtres humains ayant existé sur Terre, Jésus est le seul qui apparaît dans les livres inspirés de Dieu et qui affirme être Dieu lui-même. Commençons donc par notre premier critère. Est-ce que Jésus a eu une naissance hors du commun? Beaucoup ont entendu parler de Marie qui a donné naissance à Jésus sans avoir fait tac tac boum boum avec Joseph. D'ailleurs, Joseph n'a pas trop apprécié de voir sa fiancée enceinte. Matthieu 1, 19. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Non, mais Joseph, tu comprends, un ange est venu me voir et m'a dit « N'aie pas peur, Marie, tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors je sais pas pour vous, mais elle peut bien lui donner le nom qu'elle veut. De toute façon, j'en conclus juste qu'elle allait voir ailleurs. C'est pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Non mais non seulement tu me trompes, mais en plus avec Dieu, quoi. Faut pas me prendre pour un jambon. Et la question que tout le monde s'est posée à travers l'histoire, c'est « Mais est-ce que c'est possible ?» Et si l'énoncé de la question n'était pas le bon? Plutôt que la question « Est-ce possible ?», je vous propose la question « Est-ce que ça s'est vraiment passé ?» Il n'y a pas si longtemps, Juliane Koepp, une biologiste allemande, alors en mission scientifique au Pérou, embarque dans le vol 508 Lanza en 1971. En plein vol, l'avion se retrouve au beau milieu d'un orage et se disloque pour s'écraser 3200 mètres plus bas. Tout le monde meurt, sauf Juliane, qui survit à une chute de plus de 3200 mètres avec une simple clavicule cassée. Cette femme pouvait-elle survivre à une chute de plus de 3000 mètres? Non. Cette femme est-elle vivante? Oui. Nous avons là un fait historique. Quand on va dans la Genèse, Adam est créé d'argile. Mais pour Jésus, ce n'est pas pareil. Luc 1, 34-35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Elle avoue n'avoir encore jamais fait tac tac boum boum. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » En gros, c'est le Saint-Esprit qui vient sur Marie. Et on ne voit pas ça que dans la Bible. Le Coran rapporte lui aussi un principe de création différent pour Jésus. Dans la sourate 3, verset 45, « Ô Mariam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa. » La naissance de Jean-Baptiste est annoncée à Zacharie comme un fils qu'il appellera Jean-Baptiste, le confirmateur de la parole émanant de Dieu. Pour Jésus, ce n'est pas un fils qui est annoncé à Marie, mais la parole émanant de Dieu. A-t-elle donné un enfant alors qu'elle était encore vierge? Biologiquement, c'est impossible. Mais il y a des témoignages, des écrits confirmant un principe de création pour Jésus différent de celui des autres hommes. On peut se dire qu'après tout, ces témoins ne sont pas crédibles. Ils se devaient de raconter cette belle histoire pour faire croire à une naissance exceptionnelle. Ok, soit, ça s'entend. Vérifions donc la mort de Jésus dans le prochain épisode.